Patrice Rulle s'intéresse ce matin à cet essai pilote de vente de cannabis à Lausanne avec Daniele Zollino, médecin-chef du service d'addictologie au département de santé mentale et psychiatrie DHUG. Bonjour Daniele Zollino. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. La ville de Lausanne donc a annoncé lancer en fin d'année ce projet pilote de vente de cannabis à but non lucratif pour 4 ans et qui a donc pour but de mesurer les effets d'un tel modèle sur la consommation en termes de santé et de sécurité. Vous, Daniele Zollino, en tant que spécialisé d'addiction, est-ce que vous êtes favorable à ce type de projet pilote ? Je suis absolument favorable à ce type de projet. Je suis absolument favorable à une réglementation du cannabis. La réglementation, elle permet de contrôler la qualité déjà du produit. Elle permet aussi de contrôler qui a accès à ce type de substance. On rappelle quand même le cannabis est un produit à risque. Elle permet aussi à définir qui va produire, sous quelles conditions, quelle qualité et qui va vendre le cannabis. Ce sont tous des facteurs qui actuellement, sous un régime de prohibition, ne sont pas contrôlés. Alors justement, vous parlez de la qualité, ça me fait penser à ce que dit le communiqué de presse de la ville de Lausanne, qui dit donc que la ville a l'ambition de concurrencer le marché noir en vendant un produit de qualité, contrôlé, local. On a presque l'impression qu'on nous parle de tomates GRTA. Quand même, le cannabis, c'est pas un produit que comme un autre. Là, on nous vend vraiment, effectivement, comme des carottes ou des choux. Non, on vous le vend pas comme des carottes et des choux. La réglementation, même celle des projets pilotes, est beaucoup plus sévère. Donc, il y aura des critères d'inclusion dans l'étude. Rappelons quand même qu'il s'agit d'études scientifiques demandées par la Confédération. Donc, pas n'importe qui pourra entrer là-dedans. Ce sont des adultes déjà, alors les mineurs sont clairement exclus. Il y aura des examens d'entrée dans les études, donc les personnes avec des problèmes de consommation ou d'autres problèmes pour lesquels le cannabis aurait une contre-indication ne vont pas entrer dans ces études, vont être adressés à des spécialistes. Donc vous n'avez pas tous ces contrôles-là avec les tomates. Et puis ce n'est pas nécessaire avec les tomates et c'est absolument nécessaire pour le cannabis. Et puis vous, de l'addiction aux tomates, surtout à Carouge. Blague à part, il y a quand même la question de la dépendance qui est toujours au cœur quand on parle du cannabis et le risque de basculer vers des drogues plus dures. C'est souvent ce que l'on explique quand on commence avec le cannabis. On a l'impression que ce type de projet pilote l'écarte d'un revers de main. Absolument pas. Alors là, c'est deux questions. Une, c'est celle de l'addiction. Oui, l'addiction est le problème principal de cette substance. Mais rappelons quand même que la plupart des consommateurs, même des consommateurs réguliers, n'ont pas d'addiction, ne vont pas en développer. C'est moins de 20% des consommateurs réguliers qui vont développer une addiction. Donc, le risque existe, mais il est souvent surestimé. Et c'est pas un peu dangereux quand même de vendre comme cela un produit qui peut entraîner une addiction tout de même ? Absolument, c'est un produit à risque encore, comme le tabac et l'alcool. Le problème numéro 1 des addictions aujourd'hui reste l'alcool, que ce soit à Lausanne, à Genève ou partout en Suisse. Après, la deuxième question que vous avez posée, est-ce que c'est pas la porte d'entrée ? C'est une des portes d'entrée vers d'autres substances, mais le numéro 1, encore une fois, de ces drogues entrées dans l'addiction, c'est l'alcool. Donc là, il n'y a pas grand-chose qui change, que ce soit l'alcool, que ce soit la nicotine, soit le cannabis. Le risque est définitivement là. Quand on consomme une substance addictive, on a le risque d'une autre substance addictive. Voilà la raison pour laquelle il faut contrôler la vente de ces produits. Et dans un marché illégal, ce sont les dealers qui décident de la qualité et à qui vendre et à quelle heure. Est-ce que ce type de projet pilote, c'est un pas vers la légalisation ? Je ne parlerai pas de légalisation. C'est clair qu'on ne peut que contrôler une substance, ou l'État ne peut contrôler une substance seulement si elle est légale. Mais oui, alors l'idée de ces projets pilotes, c'est qu'on puisse se faire une idée sur ce qui pourrait marcher en Suisse, qui serait le meilleur moyen, le meilleur modèle pour contrôler. On a quelques
On a pas mal de données déjà qui nous viennent de l'Uruguay et d'Amérique du Nord, États-Unis et Canada. Là, l'idée des projets pilotes, c'est d'avoir des données suisses. Je vous rappelle que chaque projet pilote en Suisse devra avoir sa spécificité. Donc, il n'y aura pas les mêmes études partout, dans toutes les villes, dans tous les cantons. L'idée est d'avoir plusieurs modèles et de voir celui qui s'applique le mieux en Suisse. Daniele Tsolino, ça fait 5 minutes que nous discutons à propos de ce sujet. Et à vous entendre, on comprend bien que pour vous, l'interdiction du cannabis actuel n'est pas la bonne solution. Absolument, ce n'est pas la bonne solution. On donne tout le pouvoir au dealer, et puis le dealer, par principe, le producteur illégal, n'a pas la santé publique en tête quand il vend du cannabis. Et puis c'est autour de la santé publique que le marché doit être organisé. Voilà aussi l'intérêt du projet lausannois qui, comme vous le disiez, est un projet non-profit, donc qui essaye de développer un marché où, primairement, c'est la santé qui prime. Merci beaucoup Daniele Tsolino, médecin-chef de service d'addictologie au département de santé mentale et psychiatrie DHEG. On va préciser également que la ville de Genève elle est également en contact pour mener un projet pilote. On devra en savoir probablement prochainement beaucoup plus sur la question. Merci à vous d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Merci à vous.